mes petits bonheurs, on se retrouve aujourd'hui pour un haul exclusivement consacré à la marque Kiko. Euh, J'avais fait des achats il y a déjà quelques temps et j'avais repéré ce qui pourrait être pour moi une base des produits Kiko que je voulais avoir dans ma collection. Voilà, donc je vais vous présenter ça. Il y a une palette pour les yeux, des produits pour les yeux et pas mal de rouge à lèvres et crayons à lèvres. Donc si ça vous intéresse de voir ce haul, eh bien c'est parti. Donc tout d'abord, avant de commencer, je vous suggère de prendre un petit thé, un petit café, un petit truc qui vous va bien, quoi. De l'eau, de l'eau. Bon, c'est un peu tristounet l'eau, mais c'est nécessaire, donc ça risque d'être un petit peu long vu que je vais vous les swatcher et qu'il y en a, je pense, quand même pas mal. Je vais commencer d'abord avec les produits, on va dire, les plus... qui vont prendre le moins de temps, enfin le moins de temps, tout est relatif, mais je vais essayer de faire rapidement. Donc le premier petit produit que je trouve vraiment très sympathique, c'est un enlumineur en stick qui s'appelle Beyond Limits. La couleur, c'est le 02, pardon, On the Go. On the Go, sympa. Ça se présente comme ceci. J'essaye de vous mettre, voilà. Et voilà la bête. Donc, ce petit highlighter, en fait, quand on le met, c'est vraiment génial. C'est vraiment un effet super mouillé. C'est pas du tout sec. C'est vraiment une texture un peu... Oui, c'est une crème assez légère et qui ne va pas marquer du tout. Par contre, ça donne un effet mouillé à la peau qui est superbe, vraiment superbe. Si je retrouve, j'essaierai de vous mettre, non pas là, mais plutôt ou là, les prix. Les prix que j'ai payés, en sachant que souvent, chez Kiko, il y a des promos à moins 25, moins 50% ou un acheté, un offert. Donc, ça peut être très intéressant. Ensuite, deux nouveautés chez Kiko de cet été qui sont le premier, comment dire, une ombre à paupières qui s'appelle Magnetic Impact et la deuxième, Magnetic Impact, la voilà. Et la deuxième qui s'appelle Glitter Shower, qui est celle-ci. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu as pris ça? Tu dois sûrement avoir ça ailleurs. Ben non, parce qu'en les swatchant, j'ai trouvé qu'elles étaient absolument géniales. Alors, elles sont assez sèches. Hein. En fait, il faut laisser votre doigt dessus un petit peu pour réchauffer la matière. Et je trouve que ça part tout seul. Enfin, je ne pense pas avoir besoin de dire quoi que ce soit. C'est absolument magnifique. Donc, celle-ci, c'est Magnetic Impact. Et ça ne bouge pas de la journée. Hein. Ce sont deux ombres dont comment dire, la formule est différente de ce que j'aurais pu imaginer. Celle-ci, c'est Glitter Shower. Alors celle-ci, on a l'impression que c'est comme des mini perles, très doux. C'est... Hop, je vous le mets juste en dessous, là. Voilà. Alors, je pense que si vous n'avez rien dans votre collection qui peut ressembler à ça pour les fêtes de fin d'année, par exemple, mais pas que, hein, pour les soirées aussi, ces deux-là sont pour moi deux indispensables. Un doré, un argenté, mais qui sont sublimes, vraiment sublimes, et qui tiennent vraiment très bien. Donc, comme je vous ai dit, chez Kiko, c'est souvent un produit acheté, un produit offert, ou alors 50%. Ça vaut vraiment le coup. Ensuite, je vais vous présenter une palette qui pour moi est un indispensable chez Kiko, parce qu'ils font beaucoup de palettes, mais elles sont, je dirais que certaines sont bien réussies et ont une bonne qualité, d'autres sont plutôt moyennes, alors suivant les cas. Par contre, il y en a une que je trouvais très jolie et que je trouve, c'est pas une palette dont vous allez pouvoir vous servir toute seule, ou alors juste peut-être avec les doigts, en mettant qu'une couleur. Mais sinon, c'est vraiment une palette à avoir parce que la qualité est bonne.
Les couleurs sont magnifiques et elle n'est pas très chère non plus. C'est la palette qui s'appelle Smart, qui est une palette donc d'ombre à paupières. Je vais vous la présenter. Voilà, elle se présente comme ceci. Bon, évidemment, il y a des petits doigts partout, hein. Et donc, c'est la palette 02. C'est en fait uniquement des... Oups, j'essaie de l'ouvrir. Des fards à paupières pailletés. Attendez, je vais vous mettre ça comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà. Alors, je trouve que les couleurs, enfin, cette petite palette, qui n'est pas très chère, a vraiment des couleurs magnifiques quand on veut avoir une palette spécifiquement pour avoir quelque chose de complémentaire en côté métallisé, pailleté. Voilà, je vais vous faire un swatch tout de suite sur les mains et je reviens tout de suite. Donc voilà, c'est une palette de 12 fards à paupières et j'essaie de vous montrer sous tous les angles parce que de ce côté-là, c'est pas évident avec la lumière. Mais regardez-moi ces couleurs, quoi. Donc, ce sont toutes des couleurs, pour moi, oui, voilà, des compléments de couleurs ou alors à appliquer uniquement au doigt. Et enfin, moi, c'est ce que j'ai fait sur mes yeux. J'ai appliqué, en fait, ces deux-là qui sont venus se compléter, hein. La plus foncée sur le là et puis en interne, la plus claire. Et je trouve que... Non, je vous dis des bêtises, j'ai posé celle-ci et celle-ci. Et en interne, ma sorte quoi. Et franchement, ça bouge pas de la journée, ces maquillages-là. C'est... Voilà. C'est... Je trouve que pour une palette de pailletés, elle fait vraiment l'affaire. Ensuite, on va passer aux autres produits pour les yeux avant de commencer les rouges à lèvres qui vont être un peu plus longs. Donc, j'ai 4 long lasting, en fait, des ombres à paupières en stick. J'avais envie de 4 couleurs de base pour faire des smokies. Le plus, c'est pour ça hein, que je les ai achetés. Et pour faire des smokies, je voulais ces 4 couleurs pour moi. Et je voulais pas non plus que ça coûte trop cher. Donc, je voulais un produit qui soit de bonne qualité, qui tienne bien. Et voilà, rapport qualité-prix positif. Et j'en ai essayé pas mal. Et je trouve que ceux de Kiko sont très bien. Donc, c'est là que j'ai fait mes choix. Et je vous montrerai aussi un crayon pour les yeux, en fait, avec des paillettes. Donc, en dernier. Donc, j'ai pris le numéro 47. Donc le 47, c'est cette couleur un petit peu... Vous avez les couleurs qui sont là. Hein. En fait, je vais vous les montrer tous. J'ai pris le 19. Vous avez le choix chez Kiko. Hein. Vous pouvez trouver vos bases à vous. Moi, j'ai choisi les couleurs qui me plaisaient le plus pour moi. Pour avoir des bases. Donc, j'en ai choisi 4. Mais vous avez un choix... assez important. Et effectivement, c'était deux achetés de gratuit, donc c'était plutôt cool. Donc moi, j'ai pris la couleur, donc un 19 qui est un gris argenté, un 47 qui est un espèce de cuivré très clair, le numéro 48 qui est un vert pailleté dont je ne voulais pas me passer, et bien sûr le numéro, je pense que c'est 90, à moins que ce soit 06, vu qu'on peut le lire dans les deux sens, qui est une couleur bronze en fait. Et je vais vous montrer ce que ça donne quand même. Hop. Je trouve que ce sont des crayons qui durent très longtemps et qui font de très beaux... c'est extrêmement crémeux, extrêmement doux, facile à travailler au pinceau, au doigt. Et après, ça bouge plus. C'est vraiment super. Comme produit, vraiment... hop. Le deuxième. Le vert. J'allais pas me passer d'un vert. Un beau vert kaki. Avec quelques petites paillettes. Et enfin le bronze. Hop. Qui est aussi magnifique. Donc voilà. Voilà les couleurs que j'ai choisies. Donc en haut, c'est le bronze qui donne vraiment une couleur... Non, pardon. Non, en bas.
En bas, le bronze qui donne vraiment une couleur, voilà, un peu marron glacé, euh, euh, avec des reflets dorés. Le vert pailleté doré aussi, que j'adore. Ici, hein, ça fait un peu la couleur cuivré léger ou rose gold. Et le gris pailleté, je pense que ça peut aller avec du gris, ça peut aller avec du noir, avec de l'argenté. On doit pouvoir le faire tenir, aller entre le noir et le bleu. Et je l'ai trouvé vraiment très joli. Je trouvais que c'était 4 couleurs bien réparties. Donc, pourquoi me priver? Et enfin, j'avais pris un Glitter Eye Pencil, donc un crayon pailleté pour les yeux, qui est le crayon 01, donc un crayon mat noir avec des petites paillettes. Alors, est-ce que ça va se voir? Il va falloir que je fasse ces petites paillettes argentées. Je ne sais pas si vous allez les voir vraiment. Argentées ou dorées. Même moi, là, sans mes lunettes, je ne vois pas bien. Peut-être que vous verrez mieux là. Et je trouve qu'elles sont super jolies. Et maintenant, on va passer aux lèvres. On ne juge pas, ok? On ne juge pas. J'avais décidé de faire une base avec des produits Kiko. Une base de, vous savez, mes essentiels de la marque. Et j'ai fait que les yeux, un highlighter et des rouges à lèvres et des crayons à lèvres. C'est pas énorme, j'ai pas encore attaqué le teint. Hein. Donc le premier produit, c'est un Long Lasting Color Lip Maker, donc un feutre à lèvres en fait. J'ai trouvé l'idée sympa, c'était une nouveauté. C'est le numéro 109, c'est un espèce de mauve comme ça. Et je me dis pourquoi pas, parce que là par contre, cette formule-là, je la connais pas. Ça ressemble à un marqueur. Oh, ça sent bon, comme d'hab. Ça sent comme une petite odeur de fraise vanillée. Ça sent très bon. Donc voilà la couleur. Je trouve ça très très joli. C'est comme un marqueur en fait et ça doit être très naturel sur les lèvres. Moi j'ai un truc mais c'est pas grand chose. Je vais essayer de rajouter ça par-dessus. C'est très naturel. Ça rehausse la couleur de vos propres lèvres en fait. Il n'y a aucune sensation de matière, c'est sympa, c'est joli. C'est original comme principe, j'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris 1, 2, 3 3D Hydra Lip Gloss. Donc, le premier, c'est le numéro 12 que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo de la semaine dernière. Donc, je vous l'accrocherai là, où je vous ai mis mes produits préférés que j'ai utilisés cet été. Donc, celui-ci, c'est une espèce de rouge pailleté. Ensuite, le numéro 13, qui est ce rouge vif. J'aurais presque envie d'essayer aussi sur ma bouche, ça. Oh la vache. J'ai envie d'essayer toutes les couleurs. Je mélange, hein. Je fais du mélange en même temps. En même temps, c'est tellement facile à poser, ça. Waouh! Comment pas tomber en amour avec ça? C'est magnifique. J'adore ces lip gloss. Donc celui-là, c'est celui-là. Et le dernier, le numéro 18. Alors, le numéro 18, c'est un marron pailleté, brillant. Un marron brillant, que je trouve aussi très joli. J'aurais pu mettre ça par-dessus, mais là, ça va faire un peu beaucoup. Voilà. Donc, voilà les trois.
En haut, donc, c'est l'encre, l'espèce de marqueur à lèvres que j'ai mis en dessous mon rouge à lèvres rouge. Ensuite, c'est un gloss pailleté avec des reflets en rouge. Et bien sûr, le rouge qui est pétant que j'ai mis sur la bouche. C'est difficile de ne pas le voir. Et enfin, cette espèce de, oui, marron beige métallisé ou irisé, qui est très joli aussi. Ça donne de très, très, très jolis gloss par-dessus, ou à porter seul, ou par-dessus un rouge à lèvres. Ensuite, je vais peut-être me défaire ça. Oh, quoi que non, je peux finir avec. J'ai un Instant Color mat liquide. Donc un rouge à lèvres mat qui est le numéro 6. Tadam! Rouge! Mais mat cette fois-ci. Donc là, il va falloir que j'essaye parce que je ne le connais pas. Je ne connais pas la formule. Mais effectivement, si ça sèche bien mat et que ça tient bien, avec un gloss par-dessus, ça ne doit pas être mal. Je vous dirais ça. Là, il faut que je teste. Et le dernier, mais non le moindre, un lip color métal numéro 04, qui est un brun foncé comme ça. Et celui-là, hop, voilà. Ça donne un peu couleur terre de sienne, je trouve. Il est vraiment très joli. Et l'autre à côté, oui. On va voir ça au démaquillage. On va tenter de démaquiller ce truc-là. Est-ce que tout s'en va facilement? Normalement, les glosses devraient partir tout seuls. On y va. Ok. Je regarde par rapport à la tenue. Alors, je dirais que le mat doit pas mal tenir vu que je viens de le poser et je l'enlève instantanément. Par contre, je peux vous dire aussi que le marqueur, ça bouge pas. Ça va bien teinter les lèvres. Et le mat va bien tenir. Ça s'en va pas si facilement. Vacherie. Bon, je vais nettoyer ce bazar, puis je reviens. Donc, ça se nettoie très très bien avec des produits waterproof. Moi, je l'ai enlevé avec le Biface Bicellaire tout en un, jaune et transparent de chez Garnier. Nickel. Heureusement, j'ai eu un peu peur au début. Donc, on va passer ensuite aux 5 derniers produits. Oui, il fallait bien qu'il y ait une fin quand même. Ce sont en fait 5 rouges à lèvres, je dirais normaux. Ce sont de la collection, oui c'est une collection, la collection Smart. Et ce sont des rouges à lèvres tous qui sont, comment dire, crémeux. Voilà, crémeux. C'est pas des mats, c'est pas des... J'aime les choses un peu... généralement qui sont confortables. Donc, j'ai pris à chaque fois le crayon qui allait avec. Et je suis restée dans des couleurs vraiment très neutres. Parce que c'est ce que je voulais. Donc, le numéro 401, qui se présente, mince, je ne vous ai pas montré, comme ceci. Hop, qui est un petit couleur chair, pêche. Ça sent légèrement, il y a une légère odeur de vanille, mais très très douce. Avec le numéro, le crayon, c'est le 501. C'est un Smart Fusion. Donc voilà pour le premier. Je trouve que la couleur est très jolie et oui, c'est très très joli, très élégant et très naturel. Le rouge à lèvres numéro 402 également. Alors, le 402, c'est tous les mêmes. Hein. J'ai vraiment pris la même formule. Elle me plaisait beaucoup. C'est un petit peu plus... comment est-ce que je peux dire? Il y a un petit poil de pêche supplémentaire. Et le crayon, c'est le 502. Vous allez voir, c'est légèrement plus foncé.
Donc, généralement, je pense que l'un ou l'autre suffira. Moi, je voulais les deux. Mais pour quelqu'un qui aime juste avoir une base, je pense que l'un des deux suffirait. Il suffit de choisir celui qui est soit un petit peu plus clair, soit un petit peu plus foncé par rapport à votre carnation. Ensuite, j'ai choisi le numéro 404. Donc là, on commence à foncer dans les marrons. Donc le voilà. Je vais le mettre où? Je vais le mettre là, ici. C'est un très joli marron chocolat au lait. Avec son crayon, le numéro 504, toujours fusion. Ils sont très très confortables, les crayons de chez Kiko aussi pour les lèvres. Voilà, hop là, ici. J'aime beaucoup la couleur. Hop. Et tout ça, ça s'en va assez facilement. Hein. C'est vraiment des basiques. Ce sont des basiques crayons rouge à lèvres. J'aime beaucoup en porter généralement. Et généralement, en dessous, je mets juste ou une encre à lèvres ou un marqueur, voilà, pour que ça ne bouge pas. Donc ensuite, le numéro 432, qui est un marron encore plus foncé. Avec le crayon 532. Mince, si j'en mets partout, ça ne va pas y aller. Voilà. Et enfin, le dernier, le numéro 433, qui lui est également un marron. Je voulais vraiment avoir la déclinaison du pêche au marron, on va dire au marron le plus soutenu que je peux porter, moi, sans que ça fasse bizarre. Et le crayon, c'est le 533. Voilà. Donc, le 532 en haut, le 533 en bas. Toc. Et ben voilà, on a fini. J'espère que ce haul Kiko vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des produits que vous trouvez jolis. S'il y en a peut-être que vous avez déjà. Est-ce que vous voulez un de ces quatre que je fasse un full face Kiko? Parce que je peux le faire. Et puis, qu'est-ce que vous pensez des produits Kiko en général? Est-ce que vous avez trouvé des pépites? Je sais qu'il y en a certains, il y a certains produits sur lesquels je tombe qui ne sont pas très bons. Il faut le dire tel que c'est. Il y en a qui ne sont pas très bons. Mais il y en a vraiment qui sont sublimes. Donc, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée ou une très bonne journée. Je vous dis, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine vidéo. Bye. Pas le temps de tout lui dire. Pas le temps de tout lui taire. Juste assez pour tenter la satire, qu'elle sente que je veux lui plaire. Sous le pli de l'emballage, la lubie de faufiler, la folie de rester sage si elle veut ou pas l'embrasser. Hey, je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Ciao.